Aujourd'hui, c'est notre dernier jour à Kanazawa. On va partir vers le lac Biwa. On est dans les alentours du lac Biwa, on est à Takashima, même dans un bled à côté de Takashima pour loger. Pour les prochains jours, se balader dans les alentours du lac Biwa. Il y a quelques trucs à voir, comme des torii dans l'eau, donc ça va être chouette. Et pour dire à quel point on est dans un bled paumé, quand on est sorti du train hier soir, il y a une personne qui est sortie vite en alarme du train pour nous faire non mais c'est pas ici que vous devez sortir, que deux c'est un peu plus loin. Donc voilà, complètement, il n'y a personne qui sort ici normalement. Alors deux étrangers, c'est bizarre. On est en direction du lac Biwa. Ça fait quand même pas mal de temps qu'on est en train de marcher là, on a plus ou moins 1 heure de marche. On est vraiment dans un bled, il y a plein de champs et c'est joli hein. Mais toujours pas vu le lac. Donc on va continuer à marcher. On est enfin au lac Biwa et c'est fou, on ne croirait pas que c'est un lac parce qu'on ne voit même pas l'horizon, on ne voit pas ce qu'il y a derrière. Donc c'est tellement immense. C'est vachement beau. Aujourd'hui, on fait une rando de plus ou moins 6 heures le long du lac Biwa. Ça va être notre journée promenade. On va surtout voir du paysage. Donc voilà, petite journée où il fait beau, mais où il y a énormément de vent. Donc on se fait un peu décoiffer. Ça va aller. On marche vraiment dans l'eau quoi, on a les pieds entièrement dans l'eau, c'est fou, on aurait dû mettre les bottes. それはできません。Des glaces. Trop bon.
s'est posé près de la plage pour se faire un petit pique-nique, se manger un sandwich. Et Vlatipa, qui a une buse qui nous a attaqué pour nous voler le sandwich. On a couru pour se mettre à l'abri et la buse nous regardait d'un air méchant parce qu'on s'est paré avec notre sandwich. Mais elle nous a attaqué, elle a vraiment essayé d'attraper le sandwich de Violette. Genre, elle a essayé de l'attraper, elle s'est foirée, mais il y avait les griffes. Ouais, on voyait le trou vraiment de mon sandwich de là où il y avait la griffe. Moi, elle est passée devant moi pour attaquer le sandwich de Violette. Donc ouais, impressionnant. Et on va bien, hein. Ouais, on va bien. Pas une égratignure, donc ça va. On vient de rentrer de notre balade, on a fait quasiment 25 km, ça a pris pas mal de temps. J'ai les pieds en compote, j'ai beaucoup rougi, le soleil tapait fort, mais même si on s'en rendait pas compte parce qu'il y avait énormément de vent, donc au final j'avais quand même assez froid, mais je me suis pas rendu compte que le soleil tapait autant. Mais bon, voilà, c'est ce qui arrive quand on met pas de crème solaire. Voilà, faites pas ça chez vous les jeunes. On s'est pris quelques sours, donc les fameux cocktails de soda et de vodka, genre en dessous chouchou apparemment. On a pris plusieurs pour goûter. Là on a le sour à la fraise, et là on a le sour à la prune, normalement. On verra bien, on goûtera. C'est bon. Pour ceux qui aiment bien la fraise, c'est bon. À savoir qu'en général, les sours c'est entre 3 et 6%. Il y en a qui vont à 9%. Ceux-là ils tabassent bien. Celui-là il est à 5%, mais tous les autres sont à 3%. Donc voilà, on va pouvoir goûter plusieurs sours. Ça goûte un peu comme les bonbons grenades, mais sans l'acidité. Mais enfin, il y a le côté un peu acidulé, mais pas le côté vraiment piquant. Ah, c'est pas mal, j'aime bien. J'approuve. C'est Iced Tea Sour. Bah, ça goûte l'Iced Tea. C'est un peu sucré, mais c'est pas mal. C'est bon. Je préfère les autres, mais il est bon quand même. Et il a un petit arrière-goût un peu herbeux comme ça, un peu comme le thé d'orge par exemple. C'est sour au raisin. On goûte légèrement le raisin. Il est assez sucré par contre. Moi j'aime bien. Je trouve qu'il a un goût beaucoup plus artificiel que les autres qu'on a goûté jusque-là. C'est pas mon préféré, mais j'aime bien quand même. Moi je mettrais du coup d'abord la fraise en premier, la prune en deuxième, le troisième le raisin. Moi je mettrais le thé en dernier, même s'il est bon. Cette fois-ci c'est sour kiwi menthe. Ah moi j'aime bien. Ça fait vraiment mojito, mais kiwi. Mojito kiwi. Franchement moi j'aime bien. C'est bizarre. Mais le côté kiwi est marrant, mais la menthe elle est bizarre. Plus un côté menthe fraîche. Ouais, ça c'est clair. Approuvé. Mais ça reste quand même un peu chaud. Ouais. Suivante, pêche. Ouais, une dinguerie ça. Ouais, c'est vrai qu'il y a vraiment ce côté pêche bien mûre, bien juteuse. Franchement incroyable, trop bon. Moi j'avais déjà goûté et je savais qu'elle était très bonne. Mais ouais, là c'est quasiment top 1 là. Bon, le dernier, style pina colada. Alors en vrai, on l'avait déjà goûté, on l'avait bu hier. Et c'est justement ça qui nous a donné envie de faire un petit top des sobers. C'est parce qu'il est vraiment bon. Je pense que même si vous deviez goûter un cocktail pina colada en Belgique ou en France, il y a de grandes chances qu'il ne soit pas aussi bon que ce qu'il y a dans cette canette. Une pure dinguerie, vraiment. Il goûte aussi bon que le meilleur pina colada que j'ai goûté de ma vie, qui était en Croatie. Ouais, il y a vraiment ce côté crémeux de la coco.
avec l'acidité de l'ananas. Mais c'est vraiment super fidèle à ce qu'on pourrait trouver dans un bon bar à cocktail, quoi. Ouais. Très très bon. Oh, le vent. Vraiment l'apocalypse. Ouais. Hein. Ok. Donc cette fois-ci, ça va être sauveur. Ça goûte aussi bon que le meilleur pina colada que j'ai goûté de ma vie, qui était en Grèce. En Croatie. C'est un vrai petit dessert, oui. Pas sûr que je vais le garder au montage. Il faut bêtiser direct.